salue, peuple de Dieu, vous qui nous suivez dans le mot du Seigneur. Le mot du Seigneur, c'est un moment d'exhortation, un moment de partage, un moment d'édification et un moment d'encouragement. Un moment où le Seigneur vient nous communiquer sa pensée, ce qu'il veut que nous comprenions en ce moment-là, un moment précis de notre vie. Parfois, nous sommes dans un moment de déclic, mais on ne sait pas comprendre ce moment. Et le Seigneur, par cette émission, le mot du Seigneur, il vient nous révéler cela afin que nous saisissons la pensée de Dieu et que nous passons du point A vers le point B et que nous atteignons le but que nous nous sommes fixés avec lui. Dans le nom du Seigneur Jésus, je vous salue. Et je suis votre frère, apôtre David Malaba Chamala. Et ce matin, je vais vous parler de quelque chose de très, très pertinent. Alors, la toute-puissance de Dieu. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que je vais partager avec toi. Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Alors, ferme tes yeux. Pendant quelques secondes, je vais prier pour que Dieu t'ouvre l'esprit pendant que je serai en train de parler. Que l'Esprit de Dieu te parle, que l'Esprit de Dieu te mette en contact avec cette pensée qu'il veut te communiquer. Pendant que je prie, toi tu ouvres ton cœur et tu dis Amen. Tendre Père, je te dis merci pour ce moment. Je prie que cette parole passe et qu'elle ne rencontre pas de barrière dans le nom de Jésus-Christ. Que par ton esprit, Seigneur, tu nous communiques ta pensée. Mon frère, ma soeur qui m'attend, qui est abattu, qui est découragé, je prie que cette exhortation soit pour lui. Père éternel, accomplis ce que tu veux faire aujourd'hui et maintenant, et que même ma voix communique, Seigneur, ta pensée, ta présence à ce peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux lire une pensée de Dieu et après, je veux partager cela avec toi. Je suis dans Josué chapitre 1 au verset 9. Dieu dit ceci. Bon, je préfère, avant de lire Josué, que nous lisons d'abord Genèse. Genèse, chapitre 17, je commence au verset 1er. Dieu dit ceci à Abraham. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Et je prends maintenant Josué, chapitre 1, verset 9. Il est dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Je ne sais pas dans quoi tu te retrouves maintenant. Je ne sais pas ton esprit est abattu jusqu'à quel point. Je ne sais pas ce qui est en train de te tuer tout en étant vivant. Je ne sais pas en quoi tu te trouves. Parce que je reconnais que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout comprendre. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations alors très compliquées, très découragées. Peut-être que tu as perdu ton père. Tu as perdu à la minute qui a suivi ta mère. Peut-être que tu as perdu celui-là, ton frère, qui te faisait étudier. Peut-être c'est un oncle, c'est une tante, ou qui était en Europe, ou je ne sais où, qui te prenait en charge. Peut-être que tu as rencontré des situations que tu ne peux pas expliquer. Parfois, vous savez, les silences expliquent mieux que les paroles. Parfois, nous sommes tellement enfoncés qu'on ne sait pas dire. Ou parfois, qu'on a la volonté de dire, mais qu'on ne sait pas par où commencer. On a l'impression qu'on ne va pas nous comprendre parce que la douleur est tellement enfoncée et tu es tellement blessé, tu es tellement découragé, tu es tellement abattu que tu ne sais pas par où commencer. Peut-être aussi, tu es dans un cas où tu te dis, je ne sais pas par où commencer, même si je sais ce que je dois faire, mais je ne sais pas comment le faire, parce que tout semble être bloqué pour moi. Alors, la seule chose que j'ai à faire, c'est de me renfermer et de pleurer. Quelqu'un d'autre aussi se dit, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne pour me comprendre, je n'ai personne pour sentir ce que je ressens, je n'ai personne pour se mettre à ma place. Oui, je reconnais. Mais aujourd'hui, je viens te dire, il y a un homme qui te comprend mieux, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il te comprend mieux parce qu'il te connaît mieux. Lorsque tu penses que personne te comprend, lui te comprend. Lorsque tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il vient dire à Josué, dans une situation très compliquée, Moïse est parti, il est mort. Comment faire?
le monde se pose des questions. Et bon, Josué doit prendre les choses en main, Josué doit. Mais le Seigneur vient en ce moment-là après dire à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est même pas une négociation, ce n'est même pas... Je viens pas seulement te... Ce ne sont pas que de simples paroles. Mais c'est un ordre que je t'ai dit. C'est un ordre que je t'ai donné. Prends courage, ne t'effraie point. Ne t'épouvante pas, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Ce n'est pas, tu n'as pas le choix, je ne te laisse pas le choix de choisir. Je ne te laisse pas de croire ou pas, ce n'est pas ce que je te demande. Mais moi je te dis que je suis avec toi. Tu dois croire à cela. Tu ne dois pas négocier, tu ne dois pas te poser de questions. Il n'y a pas de questions à se poser, il est avec toi. Et Abraham, quand il a atteint cet âge, ouf! Oh mon Dieu, je veux relire encore. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, vous imaginez, il n'était plus un jeune garçon. Il n'était pas un jeune garçon. Il n'était pas jeune, c'était un vieux, si pas vieillard. Mais Dieu vient dans la vie d'un homme âgé de 99 ans. Mais quand l'ange vient dans sa vie, il ne vient pas pour conclure son histoire, mais l'ange vient pour commencer une nouvelle histoire. Est-ce que tu comprends ça? Écoute-moi, Dieu ne vient pas dans ta vie pour clore, pour fermer. Non, il vient pour commencer une nouvelle histoire. Il ne vient pas pour clôturer. Bon, tu as beaucoup pleuré, bon, moi je viens carrément pour t'achever. Et c'est fini. Non, il ne vient pas t'achever, mais il vient commencer une nouvelle histoire. Peu importe la grandeur de ton problème, peu importe la dimension de ta souffrance. Peu importe sa profondeur, peu importe sa largeur. Mais Dieu, quand il ne vient pas pour clore. Il vient aujourd'hui comme un Dieu de toute puissance pour te dire, je suis avec toi, tu n'es pas seul. Et quand je suis avec toi, je ne suis pas là pour clore, mais je ne suis pas là pour terminer, je ne suis pas là pour achever, mais je suis là pour commencer une nouvelle histoire. Dieu est là avec toi. Tu es en train de pleurer. Peut-être que tu suis cette vidéo en train de pleurer. Peut-être que tu suis cette vidéo en train de pleurer. Tu te dis, mais est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? Oui, c'est vrai. Je veux que tu comprennes que c'est vrai. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Tu es seulement sous pression et tu penses que tu es seul. Non. Oui, tu es seul parce qu'il n'y a personne physiquement comme ça avec toi. Mais Dieu est avec toi. Je vais te donner un témoignage. Je vais partager avec toi. Il y avait un monsieur qui voulait à tout prix de savoir si Dieu était avec lui. Il pleurait, il criait, il disait, Seigneur, je veux savoir si tu es avec moi. Je veux connaître parce que je ne veux pas vivre seul. Voilà, je souffre, j'ai pas ceci, je passe là. Cette personne, toute sa vie, c'était que la souffrance. Il a tellement pleuré pour savoir si vraiment Dieu l'avait abandonné ou Dieu était avec lui. Alors il dit ceci à Dieu. Il dit, Seigneur, je vais aller marcher au bord de la mer parce qu'il était voisin de la mer. Il dit, je vais aller marcher au bord de la mer. Alors, qu'est-ce que je te demande? Je veux qu'en marchant, que je regarde, que je ne voie pas seulement le trace de mes pieds, mais que je voie aussi les traces de tes pieds à côté. Ce n'est que de cette façon que je saurai que tu es avec moi. Parce que je ne veux pas être seul. Dieu lui a dit, d'accord, tu peux aller. Bon, il est parti. Et quand il a commencé à marcher, quand il a fini de marcher, il a regardé derrière, il n'a vu que le trace de ses pieds. Et il était très découragé, il est rentré chez lui, il a pleuré toute la nuit pour dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Je t'avais demandé, comme signe que je vois aussi le trace de tes pieds. Et je saurais que je n'ai pas marché seul, il y avait quelqu'un à côté de moi. Mais je regardais, je n'ai vu que le trace de mes pieds. Seigneur, tu n'es pas là. Et pourquoi tu m'as abandonné? Et vous savez, Dieu est venu cette nuit pour le dire. Écoute mon fils, je suis avec toi. Tu ne pouvais pas voir les traces de tes pieds, de mes pieds. Tu ne pouvais pas. Les traces que tu as vues de tes pieds là, ce ne sont pas les traces de tes pieds. Ce sont les traces de mes pieds à moi, Dieu. Oh, la personne lui pose des questions. Mais comment? Mais où sont les traces de tes pieds, de mes pieds alors? Comment tu dis que ce sont les traces de tes pieds? Dieu dit non, ce n'est pas les traces de tes pieds. Ce sont les traces de mes pieds, moi, Dieu. Et il dit, mais où sont mes pieds alors? Les traces de mes pieds. Et il lui dit, tu ne peux pas voir les traces de tes pieds parce que toi, tu n'as pas marché là. Toi, tu es entre mes mains. C'est moi qui marche, mais toi, tu es dans mes mains. Donc, les traces que tu as vues de pied, ce ne sont pas le tien, c'est le mien. Toi, tu es dans mes mains, je te porte. Quelles que soient tes souffrances, je te porte. Je ne t'ai pas abandonné. Les traces de pieds que tu vois, ce ne sont pas les traces de tes pieds. Ce sont les traces de mes pieds, Dieu, parce que toi, tu es entre mes mains.
je te porte. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu penses que tout est fini, Dieu vient dans ta vie comme Abraham pour dire, Abraham, tout n'est pas fini. Je suis le Dieu Tout-Puissant. La toute-puissance de Dieu veut dire quoi? Quand Dieu dit à Abraham que je suis le Dieu Tout-Puissant, il a simplement voulu lui dire, Abraham, je suis celui qui est capable de tout faire à partir du néant. Je suis celui qui est capable de tout faire sans le secours de l'homme, sans l'aide de quelqu'un. Je peux tout faire sans demander conseil à quelqu'un. Abraham, je prends la décision aujourd'hui de te donner Isaac et tu deviendras un père d'une multitude parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Je viens te dire à toi qui pleures qu'aujourd'hui, il est capable que ta vie change parce que le Dieu qui te parle, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de tout faire dans ta vie sans avoir besoin de frère qui est à côté de toi. Rappelez-vous de ce que Mardochée a dit à Esther. Si tu oublies que c'est pour des moments comme celui-ci que Dieu t'a placé là-bas pour parler en notre faveur, sache que le secours, notre délivrance viendra d'ailleurs. Alléluia. J'aime Mardochée, avait une foi extrêmement forte. Il n'a pas dit avec peur que c'est pour ça que tu es là. Si tu ne parles pas de nous, nous allons mourir. Il n'a pas dit ça. Il a dit, si tu ne parles pas de nous, sache que Dieu ne va plus t'utiliser, mais Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Mais qu'il ne voyait pas encore, mais qu'il croyait que Dieu ne peut pas le laisser tomber. Si ce n'est pas toi que Dieu utilise, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre, mais que je ne vois pas encore, que je ne connais pas. Ma soeur, mon frère, je te dis, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors lève-toi et prends courage. Dieu vient dans la vie de Josué pour lui dire, écoute, ne t'ai-je pas donné cet ordre-là? Ne t'épouvante pas et ne crains pas, car je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Tu n'es pas seul. J'aimerais que tu parles à toi-même. Dis-toi, je ne suis pas seul. Oui, avec le larme qui coule de tes yeux, mais dis-toi, je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Alors, lève-toi, prends ton lit et marche. Car l'Éternel est avec toi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie pour ce cœur qui nous a entendus. La Bible dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je prie, Seigneur, cette souffrance qui avait crié l'incrédulité dans mon frère, dans ma soeur. Je prie aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, que cette incrédulité quitte son cœur dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu, les gens l'ont abandonné, les gens l'ont délaissé, les gens l'ont fait du mal. Mais toi, tu ne l'as pas abandonné. Toi, tu ne l'as pas délaissé. Tu as dit, ô Seigneur, comme tu l'as dit à Josué, tu le dis aujourd'hui à ce frère qui m'entend, que tu ne l'as pas abandonné. Et que dans sa vie, tu ne viens pas pour conclure son histoire. Tu ne viens pas pour clôturer son histoire, mais tu viens par contre pour commencer une nouvelle histoire avec. Seigneur, merci pour cela. Essuie les larmes de tes enfants. Que l'espoir revienne dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, apôtre David Malaba Chamala. Et on se rencontre prochainement dans le mot du Seigneur. Tu peux nous écrire sur WhatsApp, tu peux aussi nous appeler et tu peux aussi nous laisser un commentaire et nous allons te répondre. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.